Alors je bénis Dieu pour l'occasion encore d'être devant vous. C'est toujours une joie d'être là. Je viens à l'occasion et donc je rends grâce à Dieu chaque fois parce que aussi, comme je viens de le dire, je rencontre de nouveau des personnes. C'est l'occasion de se revoir, des différentes personnes de différents endroits que j'ai croisés d'une manière ou d'une autre, que je retrouve ici et donc je rends grâce à Dieu pour cela. Alors aujourd'hui, le message va avoir une teneur un peu particulière parce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager un témoignage pour commencer et qui va introduire un petit peu la suite du message, suite à aussi mon passage de la dernière fois ici chez vous. Et donc je vais un petit peu vous partager ici voilà, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Et juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier. Père, je te rends grâce pour cette occasion, Seigneur, d'être ici devant cette assemblée, Seigneur, qui fidèlement, Seigneur, se rassemble pour te louer, t'adorer, qui continue d'avancer, Seigneur, et que tu puisses vraiment être leur bon berger. Seigneur, bénis tout le monde ici dans cette salle. Que ta grâce et ta paix, Seigneur, inondent ces lieux. Que, Seigneur, là où l'adversaire voudrait empêcher que cette parole puisse être communiquée d'une manière ou d'une autre, que tu puisses, Seigneur, le guider. Mais qu'au contraire, tu puisses libérer tes dons, libérer ta grâce, libérer ta miséricorde, déverser tout ton amour, et que ta joie et ta paix, Seigneur, inondent ce lieu. Tout simplement, sois pleinement présent. Et Seigneur, que cette parole puisse venir de toi et ôter tout ce qui vient de moi, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Voilà, alors la dernière fois que je suis venu, voilà, j'ai pu vous partager la parole. Et suite à la dernière fois, le Seigneur m'avait beaucoup parlé, parce que l'adversaire essayait de m'attaquer à différents niveaux. Et je vais un petit peu vous partager à quel niveau je me suis fait attaquer. En fait, ça fait 20 ans que je prêche. Donc ça devrait être un exercice très facile, très aisé. Pourtant, la dernière fois que je suis venu, c'était pas si facile. Et même encore aujourd'hui, c'est difficile, au point même où je me suis remis en question sur l'idée de prêcher. Ça allait jusque-là. Parce qu'en fait, ça fait 2 ans qu'on m'a annoncé que j'avais une maladie nerveuse. Si vous remarquez, je tremble un petit peu. Peut-être la dernière fois, il y en a qui l'ont remarqué, ou parfois dans les discussions. Et donc, voilà. Est-ce que j'ose encore parler devant? Est-ce que j'ose encore me montrer? Donc, ce n'était pas évident pour moi. Ça a mis beaucoup de questionnements. Et donc, j'ai failli même à un moment dire au Seigneur, mais je vais arrêter, je ne vais plus aller devant, c'est plus le temps. Repose-toi. Quand on est malade, il faut se reposer. Et j'ai reçu 2 paroles que j'aimerais vous partager par rapport à ça. La première parole, c'est ce n'est pas la maladie qui te définit, mais c'est Dieu qui te définit. Il t'a donné un don pour son service, utilise-le. Et la deuxième, c'est tu ne peux pas rater une opportunité de partager ce que Dieu t'a mis à cœur. C'est un ami pasteur. Tu ne peux pas rater une opportunité de partager ce que Dieu t'a mis à cœur. Et j'aimerais encourager quelqu'un à travers ça aujourd'hui. Que ta limite ne te limite pas pour servir Dieu. Ça sera vraiment le cœur du message aujourd'hui. Parce que si je me tiens devant vous, c'est vraiment par sa grâce. Si ça tenait qu'à moi, je serais chez moi dans mon lit, caché au fin fond et qu'on ne me voit pas. Mais il m'a demandé de me tenir devant vous. Même au niveau de l'ORL, je suis un petit peu encombré, donc j'aurais pu aussi me dire je suis malade, je ne viens pas. Mais voilà, par grâce, ça passe, ça va, il m'a remis un peu en forme. La semaine, c'était un peu dur, mais voilà, on voit que l'ennemi fait tout pour nous empêcher d'agir, mais on est là. Et juste par cette présence, j'espère qu'on fait la différence. Et parce que lui, il est là. C'est surtout ça qui est important. C'est pas moi au final qui compte. C'est ce que lui a à dire et à vous dire ce matin. Et j'espère qu'à travers ça, le Seigneur vous encouragera. Et je suis sûr qu'il va le faire. Ce message, c'est la 3e fois que je le fais. Je l'ai fait dans mon église d'origine, où je viens là aujourd'hui. C'est l'église de Jean Blou, je transmets les salutations. Où est toute ma famille en ce moment. Mon épouse fait les enfants. En même temps que je parle, elle parle de l'autre côté. Elle s'occupe des enfants. Je l'ai fait dans une autre église aussi, où je suis responsable des jeunes, du côté de Leuze-en-Hainaut, une église baptiste. Et c'est la 3e fois que je le fais, parce que le Seigneur m'a dit, voilà, utilise ton témoignage pour pouvoir parler à quelqu'un. Et j'espère qu'il le fera aujourd'hui, à travers ça. Et donc mon message s'intitule « Le Dieu des situations perdues ». Il est le Dieu des situations perdues. Amen. Amen. Et pour ça, nous allons aller dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 7, où on se retrouve dans différentes situations où il y a quelque chose qui a été perdu. Il y a 3 situations, on ne va pas lire les 3, mais la première, surtout on va s'intéresser à la première. Et donc on est d'abord les versets 1 et 2 pour comprendre le contexte.
le premier contexte dans un premier temps. Je sais pas, on affiche ici ou pas? Je ne sais pas si ça affiche ou pas, si je dois suivre la fiche. Non. Non, c'était juste pour savoir, parfois je fais attention. Je peux le faire dernièrement si tu veux maintenant. Comme tu veux. Okay. Ouais, si tu sais faire, ça va. Ok, bah alors Luc chapitre 15, donc c'est le verset 1 à 7, on va commencer par 1 à 2. Je vais attendre. Je vais 1 à 7. Voilà. Merci. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alors voici le contexte des gens de mauvaise vie. Donc des gens qui ont des difficultés. On associe ça souvent au péché, mais ça doit être souvent aussi des gens qui ont des problèmes financiers, des problèmes peut-être de famille, de couple. Voilà, des gens de mauvaise vie, donc qui n'ont pas une vie tout à fait en règle. Voilà, des gens avec des limites, fort probablement, et pourtant Jésus s'approche d'eux. Et c'est ça qui dérange. C'est qu'il s'intéresse à des gens qui ne sont pas droits, qui ne sont pas parfaits. Comme pensaient évidemment les pharisiens et les scribes, les publicains, pensaient être des gens droits, ils ne fréquentaient pas des gens impurs, dits impurs. Et donc, cette notion d'impureté ici, Jésus semble outrepasser, passer au-delà de cette limite pour pouvoir aller vers eux, et en tout cas, les accueillir. Il est celui qui accueille les gens de mauvaise vie. Et ça, c'est le contexte dans lequel nous sommes. Mais là où j'aimerais aller, c'est dans la suite, dans 3 paraboles qui vont suivre. Premièrement, la brebis perdue. Deuxième, le drachme perdu. Et puis le fils perdu. Et on va commencer par la brebis perdue. On ne lira pas les 2 autres, mais j'y ferai peut-être allusion à certains moments. La première, c'est donc la brebis perdue. Et ce qui est intéressant dans ces histoires, ce que j'aimerais juste mettre comme contexte, c'est que vous savez que les choses vont être retrouvées. Et on va voir qu'il y a un élément en plus qui vient s'ajouter au fait qu'on retrouve. Donc la situation va être perdue, va se rétablir, mais il y a un élément en plus, et c'est ça qui va un petit peu être notre fil pendant ce message. C'est que pourquoi Dieu permet tout ça? Parce qu'il y a une plus-value derrière. Alors on est au verset 3. Mais il leur dit cette parabole: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve? Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que la brebis, elle est retrouvée, ça c'est évidemment le principe, mais qu'est-ce qu'il y a comme plus-value? La joie. Donc, avant, il n'y avait pas spécialement cette joie, mais le fait qu'elle soit perdue et retrouvée amène en plus de la joie. Et on va y revenir à d'autres reprises. Alors, dans cette première parabole, la question que j'aimerais aller avec vous, c'est: est-ce qu'on s'intéresse aux 99 brebis qui sont bien, qui sont ensemble, qui ne sont pas perdues? Est-ce qu'on sait qui elles sont? Est-ce qu'on les distingue l'une de l'autre? Non. Ça semble des anonymes, une foule qui est en sécurité, mais dont on ne parle pas trop. On ne sait pas trop ce qui se passe avec elles. Elles sont à l'abri, elles semblent aller bien. On connaît leur existence, mais sans les connaître. Aucune distinction, elles restent secondaires. C'est un peu comme la foule qui suit Jésus. Vous voyez, la foule, on ne sait pas trop qui est dans la foule. Par contre, les disciples, on voit qu'ils sont un certain nombre, parfois on connaît leur nom, voilà, c'est plus précis. Alors, qui est mis en avant dans cette histoire? La brebis perdue. Ça va être important, parce que c'est vraiment là-dessus que ça va ponctuer tout le message. Qui va avoir la grâce d'être recherché par le bon berger? La brebis perdue. Et je pense que ce matin, quelqu'un est recherché par le bon berger. Le bon berger cherche. Peut-être quelqu'un qui est perdu en route. Dans la foule, mais perdu. Alors encore une question, qui va avoir la grâce d'être porté par le bon berger? La brebis perdue. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin d'être porté par le bon berger. Parce qu'il n'a plus les forces, parce qu'il est à terre. Même pour venir ici, ça a été dur. Il n'y a peut-être pas que moi qui aurais voulu rester au fond du lit. Il faisait plus chaud, il a fallu sortir. Est-ce qu'il va faire chaud, froid aujourd'hui? On ne sait plus trop le matin. On ne sait pas s'il faut mettre la veste, pas la veste.
On ne met pas la veste, pas peur qu'il va y avoir du soleil. Finalement, il fait un peu frais quand même. Et on se dit, oh, pourquoi j'ai pas pris ma veste? Hein, c'est tout ça, on ne sait pas trop. Donc on serait mieux dans le lit au chaud. Mais voilà, on est là ce matin, grâce à Dieu. Alors encore une question, qui a reçu la révélation du Dieu qui sauve à travers le bon berger? C'est la brebis perdue. Mais ce qui est formidable dans cette histoire, et ça aussi j'aimerais donner un encouragement à quelqu'un, c'est que à travers son histoire, quand elle va retrouver les autres, elle va devenir un témoignage aussi pour les autres qu'il y a un Dieu qui sauve. Amen. Le bon berger m'a sauvé, je l'ai découvert. Elle a découvert une facette du bon berger qui sauve. Et maintenant, elle va pouvoir l'annoncer aux autres. Donc les autres, à travers son témoignage, vont aussi découvrir cette facette de Dieu. Dieu permet donc des situations pour révéler qui il est à travers ta vie et pour manifester sa gloire. Parce que découvrir qui il est, c'est découvrir une part de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est de le peser. En hébreu, le mot gloire, c'est la même racine que le mot poids. C'est le poids. Le poids de qui il est. Même le foie, qui est un des organes les plus lourds, a la même racine dans le corps. C'est le kabot. Vous avez le poids de Dieu. En fait, quand vous mesurez sa gloire, vous mesurez son poids. Quand vous découvrez une facette, vous avez un peu plus une idée de son poids. Combien il pèse. Et même la valeur de quelqu'un, c'est l'idée de quel poids a cette personne. Une star, on va dire qu'il a un gros poids financier, un footballeur. C'est sa gloire. Alors sur terre, bien sûr, on s'entend bien. Il n'a peut-être pas la même valeur dans le ciel. Parmi nous ici, on a des gens qui ont un gros poids dans le ciel. Peut-être qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir un poids sur terre, mais quel est le poids qu'on a devant Dieu? Parce qu'il a quand même donné son Fils, la plus haute valeur qu'il avait pour vous. C'est que vous avez du poids devant lui. Amen. Il a quelque chose de prévu. Dieu dit aussi à quelqu'un ce matin, je connais ta situation. Je permets cette situation. Et je veux utiliser cette situation pour révéler une part de moi-même afin de manifester ma gloire. Voilà le plan de Dieu dans nos vies. Le plan de Dieu n'est pas notre confort, et j'y reviendrai. Le plan de Dieu, c'est de manifester sa gloire dans notre vie. Il travaille à ça. Et il permet des situations, des épreuves, pour que ça se manifeste dans nos vies. Il est le Dieu des situations perdues, parce qu'il aime se révéler à celui qui l'invoque. Chercher Dieu, c'est aussi passer par ces moments-là. Parce que pour découvrir le Dieu qui retrouve, il faut être perdu. Pour malheureusement découvrir le Dieu qui guérit, il faut parfois passer par la maladie. Pour découvrir le Dieu qui sauve une situation de couple, il faut parfois passer par des moments difficiles. Mais il est celui qui peut le faire. Amen. Amen. Et on va aller vers ça. Et donc si quelqu'un se sent perdu, sache qu'il y a un Dieu qui maîtrise ce genre de situation. Il a l'habitude. Il connaît. Ta situation peut sembler perdue aux yeux des hommes, mais Dieu te connaît. Amen. Amen. On va continuer, on va avancer. Parce qu'il ne fait pas juste connaître la brebis, se dire je la retrouve, je la ramène et c'est réglé. Mon deuxième point, c'est que le berger connaît aussi les brebis par leur nom. Et pour ça, on va aller dans Jean chapitre 10, versets 1 à 4. On est dans Jean chapitre 10, versets 1 à 4. Oh, il est rapide. Bien, c'est efficace. Voilà, nous allons lire « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Alors juste pour placer le contexte ici de l'époque, parce que ça permet d'un peu comprendre mieux le texte, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'à l'époque, les bergers, quand ils faisaient une halte quelque part, ils mettaient leurs brebis dans un enclos, gardé par un gardien. Mais ils pouvaient avoir plusieurs bergers. Donc plusieurs bergers qui mettaient plusieurs troupeaux ensemble, dans un enclos à un endroit. Et quand c'était le temps de redémarrer, que faisait le berger? On lit le texte, vous comprenez assez vite. Il arrivait près du portier, le portier le laissait rentrer parce qu'il connaissait le berger, il appelait ses brebis qui reconnaissaient sa voix, qui le suivent. Donc toutes les brebis ne venaient pas. Elles suivaient leur berger à elles, propre. Et le voleur, par contre, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il passe au-dessus de l'enclos pour essayer d'en choper une ou l'autre
pour se nourrir, pour la détruire, pour profiter d'elle. Le bon berger, il est connu et vient à la porte et il appelle. Et il y a même une idée que ça va même plus loin par rapport aux pharisiens qui sont là. Quand il est dit qu'il les appelle, c'est vraiment comme un appel à les sortir de l'enclos de manière un peu brusque. C'est vraiment, allez, dehors, on sort. Et certains l'analysent aussi comme quoi, par rapport aux pharisiens, Jésus venait aussi sortir du système religieux. Sortez de là, suivez-moi maintenant. Donc c'est vraiment un appel fort, c'est presque avec violence pour les sauver, quoi. Donc ça va même jusque-là dans certaines traductions. Mais donc voilà, ça, on ne va pas aller jusque-là. Nous ici, ce qu'on veut retenir, c'est quoi? C'est que les brebis reconnaissent sa voix. Et le berger connaît leur nom, avec précision. Donc il les appelle avec leur nom. Dieu te connaît et connaît ton nom. Amen. Amen. C'est lui qui nous a formés dans le ventre de notre mère. C'est lui qui nous a établis. C'est lui qui nous a amenés sur terre. C'est lui qui nous envoie. Il sait qui nous sommes. Il sait de quoi nous sommes composés. Chaque cellule de notre corps est devant lui. Il connaît tout de nous. La question qui suit, c'est est-ce que nous connaissons sa voix? Parce que pour pouvoir le suivre, quand il nous appelle, il faut pouvoir reconnaître sa voix. Même quand on entend notre prénom, est-ce qu'on reconnaît, ah ça c'est mon bon berger, c'est mon Père, c'est le Seigneur, je le suis. Parce que c'est là la clé. Lui, il peut appeler, il est à la porte. Mais si je ne l'entends pas et que je ne le suis pas, je reste là où je suis, je reste dans mon problème, je reste dans ma situation. Donc j'ai besoin de le connaître. Et un texte qui m'a beaucoup touché, dernièrement, il y en a qui connaissent ici en plus dans la salle de ma maman. Moi je n'ai déjà plus mon papa depuis des années. Il y en a qui connaissent ma maman. Voilà, elle se souvient de moi, mais pas toujours. D'accord, c'est pas toujours évident parce que voilà, au niveau de son esprit, voilà, parfois elle est très bien, mais parfois c'est plus compliqué. Et donc il y a des moments où je me demande même parfois si elle se souvient de moi. Vous voyez, j'avais ce sentiment-là. C'est pour que vous compreniez le texte. Et on était dans un temps de prière à l'église et le pasteur qui priait, qui conduisait la prière, a commencé à lire un texte dans Ésaïe 43, verset 15. Je ne sais pas si on sait le trouver. Ésaïe 43, verset 15. Et ce texte m'a touché en plein cœur et je voudrais vous le partager parce que je pense qu'il peut vraiment faire du bien à quelqu'un qui peut-être se sent oublié, qui se dit, mais est-ce que quelqu'un connaît encore mon prénom? Est-ce que quelqu'un se souvient encore de moi? Peut-être quelqu'un qui n'a déjà plus ses parents ou peut-être quelqu'un qui passe par des situations compliquées, difficiles, peut-être dans les situations familiales ou autres. Donc, Ésaïe 43, verset 15. C'est pas celui-là. Alors c'est peut-être moi qui ai mal. Attendez, c'est pas le bon référence. Bon, on va peut-être pas mettre cette référence-là. Je la retrouverai après. C'est peut-être parce que je me suis trompé d'un chiffre ou quoi. Dans la note. Tu peux enlever. Je redonnerai la référence après. Le texte dit, c'est dans Ésaïe, ça c'est sûr, mais c'est peut-être 46 ou autre, voilà. Une femme oubliait-elle l'enfant qu'elle allait? Alors en vrai, la réponse automatique c'est non. Logiquement. Maintenant, il y a des circonstances qui font que parfois, à cause du temps, de la vieillesse, les circonstances, on s'oublie, on oublie. Parfois on ne veut plus, parfois on renie. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Donc oui, normalement, une maman devrait avoir pitié, devrait se soucier, avoir ce fardeau, logiquement. Mais voilà ce que Dieu dit, et peut-être que Dieu va parler à quelqu'un ce matin. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Si peut-être quelqu'un se sent oublié ce matin d'une manière ou d'une autre, peu importe la personne, le Père lui dit, je ne t'oublie point. Et si on suit la suite du texte, il dit même que notre nom est gravé dans sa main. Il ne peut pas nous oublier. Bon, il est Dieu. Mais l'image est forte. Si celle qui ne devrait pas nous oublier même nous oublierait, ou ne serait plus là, lui ne nous oubliera pas. Alors peut-être si on se sent seul ou abandonné, Dieu le sait. Il connaît notre situation et il est prêt à intervenir. Il connaît même ce que cette situation suscite dans ton cœur. Et ça, pour moi, c'est important aussi, parce que même parfois, ça nous dépasse. Parfois, on ne se rend même plus compte de la douleur parce qu'on vit avec. Et ce matin, le Seigneur a envie de dire à quelqu'un, ce que tu ne peux peut-être pas exprimer, Dieu le connaît. Ce que toi-même tu ignores, Dieu le connaît.
Ce que tu tentes d'oublier, ce que tu as caché, là même où tu te voiles la face, Dieu le connaît. Il connaît même le nom du fardeau que tu ignores. Je répète, il connaît même le nom du fardeau que tu ignores. Parce qu'il te connaît parfaitement. Il est celui qui sonde les cœurs. Il sonde les profondeurs. L'Esprit sonde les cœurs et sonde le cœur de Dieu. Alors là où la culture ambiante, et surtout en Belgique, te dit de faire avec, voyons en bon belge, qu'est-ce que ça va? Bon, tu sais, j'ai mal là, j'ai mal là, il faut faire avec. Le Seigneur ne nous dit pas dans sa parole de faire avec. À moins qu'il nous l'ait dit clairement. Et il y a une situation où Dieu a dit clairement de faire avec. Mais en général, Dieu ne dit pas ça, il dit chasse, lis, refuse, prie, agis, fais quelque chose. N'est-ce pas? Réagis. Il ne nous dit pas de faire avec. Mais il y a des situations où Dieu nous dit, oui, tu vas faire avec pendant un temps. Parce que j'ai des choses à t'apprendre, pour différentes raisons. L'apôtre Paul dira qu'il a prié à plusieurs reprises pour une épreuve qu'il vivait, mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc là, c'est clair. Je vais relire même le texte, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Amen. Donc là, c'est une parole qui a été... Oui. Merci beaucoup. 49. Et j'avais mis 43. Il manque la petite boucle au-dessus. Merci beaucoup. Là, ça n'a pas grand-chose. Hein. Mais vous voyez, une petite barre, ça change tout. Donc voilà. Mais merci, c'est super. Comme ça, vous avez la vraie. Donc Ésaïe 49, verset 15. Quelqu'un, si jamais veut le noter, parce que c'est quelque chose, moi que j'ai noté, parce que c'est vraiment, dans des moments où on se sent justement incompris, oublié, c'est vraiment un texte qui est très fort pour nous rappeler qu'il y en a un qui se souviendra toujours de nous. Alors la question que j'aimerais vous poser, c'est que vous n'êtes pas l'apôtre Paul. Alors qu'est-ce que vous a dit le bon berger? Parce que premièrement, il vous appelle par votre nom, mais ensuite il vous dit la direction, il dit on va là-bas. Et l'important, c'est de suivre ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il dit de ta situation? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit de ma grâce te suffit, il faut faire avec? Ou est-ce qu'il dit combat, lève-toi? À d'autres, il dit garde le silence, je combattrai pour vous. L'important n'est pas de s'approprier le verset et dire ah, celui-là, je l'aime bien. Non, qu'est-ce qu'il t'a dit? Parce qu'il y en a qui sont parfois, on prend parfois les versets pour se rassurer. Ah, mais si ça ne change pas, c'est parce que sa grâce me suffit. Alors, s'il nous l'a dit clairement, là, c'est important de pouvoir s'y attacher, de se dire, peut-être pour un temps, je dois accepter. Il y en a qui passent par Gethsémane. C'est quoi Gethsémane? C'est le temps où il n'y a plus de miracle. C'est le temps où je marche vers la croix. C'est le temps où je m'abandonne entre les mains du Père, où je vais vers la croix, où je me fais insulter, je me fais malmener et je ne réagis pas. Jésus, depuis le jardin jusqu'au moment où il se fait arrêter jusqu'à la croix, n'a rien fait. Il n'a fait que suivre ce qu'on lui demandait de faire. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il savait que c'était un temps particulier. Et Dieu permet ces temps-là pour faire la même chose que Jésus, et on s'en souviendra juste après, parce qu'il y a un temps où Jésus a été brisé pour nos péchés. Et il y a des temps où Dieu nous brise, où il permet des situations, que même ceux qui étaient avec nous, les disciples, nous abandonnent, nous renient. Imaginez-vous les plus proches qui vous renient, qui vous abandonnent, qui vous laissent tomber, qui vous trahissent. Judas même, pour de l'argent, l'a trahi, le Fils de Dieu. Et il y a des temps comme ça que Dieu permet, parce qu'il aurait pu, même à un moment, Pierre va intervenir, ça c'est beau. Mais même là, Jésus va dire non, c'est pas le temps d'intervenir. C'est pas le temps de lui couper l'oreille. Non. Si je veux, sache-le, je fais descendre l'armée de Dieu sur terre, et c'est réglé. Mais ce n'est pas le temps. Donc Jésus savait qu'il pouvait faire descendre l'armée de Dieu à tout moment. Le Père est avec lui. Mais il décide d'accepter de subir le sort qui lui était destiné. Car il savait qu'il était venu pour ça. Parce que c'est ce que le Père avait dit. Déjà dans les Écritures, par les prophètes, c'est annoncé. Il serait vendu. Ésaïe 53. Tout Ésaïe 53 donne le programme prévu.
Donc Jésus ne fait que suivre le programme pour aller à la croix et mourir. Qu'est-ce qu'il fait à la croix? Rien. Il n'est que lui-même et il est en plein dans le plan de Dieu, en faisant rien. Il y a des temps où Dieu te demande de ne rien faire et d'accepter. C'est parfois le plus dur. Mais il faut savoir que c'est ce temps-là. Et que ce temps-là amène à la résurrection. Amen. Il y a des temps aussi qui ouvrent de nouvelles portes. Quand la chenille pense mourir, c'est là qu'elle devient papillon. Elle s'enferme et elle change, transformée. Donc c'est important de savoir le temps dans lequel on est. Et tout le monde n'est pas forcément dans le même temps. Certains peuvent passer par des moments difficiles et où ils doivent accepter, pendant que d'autres vivent une guérison, une délivrance, une restauration, un changement de situation. Et c'est important que chacun comprenne. Et quand on comprend ça, on n'est plus jaloux. On est heureux pour l'autre. On sait que c'est son temps et c'est notre temps. Et on ne vient pas comme les amis de Job avec des grands discours. Si la personne doit vivre ce que Job a vécu, où il a dit à un moment, mon âme est transpercée par les traits du Très-Haut. Comme si Dieu lui transperçait l'âme et le faisait souffrir lui-même. Il vit ça. Et les amis viennent avec des grands discours, alors que c'est Dieu lui-même qui a décrété que c'était un temps et que Satan pouvait s'occuper de lui. Tu ne sais pas le temps de l'autre. Fais très attention. Mais connais ton temps, afin de pouvoir rassurer l'autre. Et dire ce que moi j'ai vécu, tu peux le vivre aussi. Ça, c'est toujours le témoignage. Amen. Je suis un peu sorti de mes notes. Mais je pense que c'était bon. Je reviens à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que Dieu dit de ta situation? C'est le résumé de tout ça. Parce que dans la parole, il dira aussi dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc la situation que tu vis n'est pas ton avenir et ton espérance. Tu ne souhaites pas être malade, tu ne souhaites pas être pauvre, tu ne souhaites pas la malédiction, tu ne souhaites pas qu'il y ait une séparation, tu ne souhaites pas qu'on s'attaque à toi. Mais Dieu permet que tu passes par là, parce qu'il y a un avenir et une espérance qui arrivent. Et Dieu nous utilise ces circonstances pour nous travailler, nous forger. Parce que la première intention du Père, c'est ton bonheur. Et parfois, il nous fait passer par là pour que des choses se détachent. Vous savez, quand vous avez du mal à bouger, à vous déplacer, que vous êtes malade, vous vous rendez compte que même faire un pas, c'est une grâce. Juste se lever. Juste avoir la force d'aller travailler. Même la force de simplement sortir du lit. C'est une grâce. Tant que tout va bien, on est jeunes. Bon, les jeunes sont sortis aujourd'hui. Mais tant qu'on est vraiment jeune, on se dit, tout est devant nous. On ne se rend même plus compte qu'on a de la chance. On fait du foot, on fait plein d'activités. Tout semble acquis. Mais quand tu perds tout, que juste même parfois parler, t'exprimer, que tes idées soient claires. Vous voyez qu'on est très fatigué, que les idées s'embrouillent. Juste aligner des mots. Sortir un mot devient une grâce. Se souvenir devient une grâce. Vous cherchez, puis vous dites, Seigneur, je ne me souviens plus. Pouf, l'idée revient. Oh, Seigneur, je ne pensais pas que ça allait revenir. C'est une grâce. Et c'est là qu'on n'est plus dans la recherche de la perfection et de quelque chose d'inatteignable, mais dans la reconnaissance de tout ce qu'il nous offre. La vie est un cadeau. Regardez ce soleil dehors, c'est magnifique. Amen. Et quand on voit ça, on commence à apprécier le moment. Tous les gens ici ne sont pas parfaits, mais on apprécie chez chacun quelque chose. Amen. Parce qu'il y a du bon dans tout. Et c'est là où Dieu veut nous ramener. Et quand on sait la difficulté, on va être plus compatissant. Parce que Jésus a connu toutes nos souffrances, a porté nos péchés. Il devient le sacrificateur par excellence, selon l'ordre de Melchisédek. Il est le sacrificateur qui connaît ce que tu vis, parce qu'il a vécu. Quand on a eu faim, soif, quand on fait chaud, si quelqu'un se dit, moi tout va bien, mais il ne va même pas voir que la personne a soif, que la personne a faim. C'est pas grave, de toute manière, je vais passer une journée sans manger. Mais l'enfant, il est en train de mourir de faim. Mais si on sait que, voilà, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, la faim commence à arriver, tiens, à midi, peut-être qu'il va avoir faim. Parce que moi, d'habitude, vers midi, j'ai faim. Je sais que, voilà, je commence à percevoir. Vous voyez, c'est tout ça. Je sais que s'il passe par là, moi, je suis passé aussi. Donc, voilà, s'il vit cette maladie, s'il vit cette situation compliquée, sûrement qu'il ressent ça. Et je commence à devenir compatissant, miséricordieux. C'est l'objectif, Dieu travaille à ça.
Un des passages qu'on n'a pas lu, c'est la drachme. On n'y reviendra pas, je vous la laisse la lire si vous voulez, mais voilà, c'est la petite pièce qui est perdue et qui va être retrouvée. Mais il y a l'histoire du fils prodigue que j'aime beaucoup. Surtout pour moi, elle nous permet de comprendre mieux la notion de l'évangile et de comment Dieu est un Dieu qui sauve des situations perdues. Le fils prodigue, peut-être tout le monde ne connaît pas, je vais la résumer, c'est un fils, enfin deux fils et le père qui ont une certaine fortune. Et un des fils va demander de pouvoir avoir sa fortune pour partir et quitter la maison, avoir l'héritage avant l'heure. C'est comme s'il considérait un peu son père déjà comme mort, parce qu'on n'a pas l'héritage avant l'heure normalement. Donc il part, et malheureusement il ne va pas faire des belles choses, il va dilapider, comme on dit, c'est ça être prodigue. C'est même devenu une expression, c'est dilapider l'argent, pas savoir s'arrêter. Et il va se retrouver à faire plein de choses qu'il ne faut pas et être sans argent. Et il va se retrouver, pour la faire courte, parmi les cochons, à devoir s'occuper des cochons, et avoir tellement faim qu'il voudrait manger la nourriture des cochons, mais il ne peut pas. En plus, dans la culture hébraïque, le cochon représente l'impureté. Donc il est vraiment dans une situation la plus misérable possible. D'accord, on en est là. Et là, que va-t-il se passer? Et j'aimerais souligner quelque chose, c'est que parfois on a tendance à faire de l'évangile un évangile où c'est comme si Jésus, qui est le Père dans l'histoire ici, le Père venait retrouver le Fils qu'il appelle, qui dit papa, j'imaginons qu'il a un téléphone, il dit papa, je suis dans les cochons, viens m'aider. Et que le Père serait descendu jusque-là, fait le voyage, vient près de lui, s'assied avec lui parmi les cochons, lui tape sur l'épaule et lui dit courage fils, maintenant je suis avec toi, la situation est compliquée, mais ça va aller. Est-ce que c'est ça l'histoire? Non, pas ça l'histoire. Le fils est tout seul dans sa misère, pour rester poli. Il est vraiment dans une situation compliquée. Et qu'est-ce qu'il va falloir? Qu'il rentre en lui-même, qu'il se souvienne de qui il était. Il s'est souvenu de la maison de son père, il s'est souvenu comment il était bien là-bas. Il s'est souvenu des serviteurs, il s'est dit, oh mais même les serviteurs sont mieux que moi ici. Rentrons et demandons juste pour être serviteurs. Au moins je serai mieux qu'ici. Donc il a fallu qu'il rentre en lui-même et qu'il se souvienne de qui il était. Ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit lors de la repentance. Il vient en nous et nous rappelle qui nous sommes et que nous n'avons pas à rester dans cette situation. Il nous rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Il nous rappelle l'héritage. Il nous rappelle que Jésus est celui qui, par son sang, peut nous faire sortir de là et nous ramener, nous rétablir dans notre héritage en tant que fils. Parce que quand il va rentrer et venir comme un serviteur avec un cœur repentant, le Père, à ce moment-là, va le voir arriver et va lui-même courir, ce qui ne se faisait pas à l'époque, pour aller le chercher, l'embrasser alors qu'il sentait mauvais probablement, le ramener dans la maison, le laver lui-même et le rétablir, non pas comme serviteur, mais directement comme fils. Et là, ça va être la fête. Ils vont sortir le veau gras et ils vont faire la fête. Amen. Le fils que j'avais perdu a été retrouvé. Mais si vous voyez bien dans l'histoire, ce n'est pas le père qui va, c'est le fils premièrement qui doit d'abord rentrer en lui-même, s'accueillir lui-même, se dire mais en fait c'est pas ce que je suis. Mon contexte là ne me définit pas, moi en fait je suis normalement fils, dans la maison de mon père c'était autrement, et il veut revenir dans cette situation, il veut retrouver sa situation et sortir de là. Et ce que j'aime beaucoup dans l'histoire, c'est qu'il ne doit pas revenir propre, il ne doit pas rétablir son histoire avant de rencontrer le père. Il vient chez le Père tel qu'il est. Et le Père l'accueille, et c'est le Père qui s'occupe de tout. Amen. Le Père le reprend, le lave, le nettoie, lui remet une bague, des sandales, un nouveau vêtement. Il lui dit, tu es mon fils, car mon fils qui était perdu est maintenant retrouvé. C'est le Père qui s'occupe de tout. Mais la part du Fils, c'est de reconnaître que sa situation où il est n'est pas normale. En tant que qui il est, il ne devrait pas être là. Ce n'est pas une situation. Et donc Dieu, ce matin, voudrait dire à quelqu'un, je t'attends à la maison. Je t'attends à la maison. Quand vas-tu t'arrêter? Rentrer en toi-même et te souvenir du bon vieux temps où on marchait à deux, complices avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dira aussi dans Apocalypse 3, je frappe à la porte et j'attends qu'on m'ouvre pour venir manger. C'est ça son désir. Retrouver la relation d'antan. On parle du fils prodigue encore aujourd'hui, ainsi que de la brebis perdue. Car ceux qui rencontrent le bon berger ou le Père Céleste deviennent un témoignage à la gloire, un témoignage à sa gloire, et ça les distingue. Ceux qui ont été touchés par Dieu, ceux qui ont été sauvés par Dieu, sont distingués des autres. On parle plus du fils prodigue que même du frère.
On parle plus de la brebis perdue que des 99 autres. Et donc, le dernier point vers où nous allons, c'est... Je vais essayer de faire court parce que je vois que j'avance. Il faut que j'avance. Ton témoignage te distingue et te distinguera. Ça, c'est la bonne nouvelle à la fin. On parlera de toi, de ce que Dieu a fait, comment il a été une solution. Car chaque intervention de Jésus distingue. On se souvient des malades, on se souvient des démoniaques, on se souvient des lépreux, on se souvient de l'aveugle-né, on se souvient de la femme à la perte de sang, on se souvient du paralytique. Dieu veut dire quelque chose à quelqu'un vraiment ce matin. Ce qui semble te définir, là où les gens connaissaient cette chose de toi, peut-être c'était même une honte, est appelé à devenir ton témoignage. Après la résurrection de Lazare, on cherchait deux personnes. On cherchait Jésus et on cherchait Lazare. Jésus pour ce qu'il avait fait, Lazare pour ce qu'il avait vécu. Et ça va même plus loin, ça touche jusqu'à la famille, parce qu'on cherchait sûrement Marthe et Marie. Parce qu'elles avaient aussi appris les choses, étaient aussi témoins, à travers ce que leur frère avait vécu. Et même le nom Lazare, jusqu'à ce que Jésus intervienne, c'était associé à quoi? À deuil, tristesse. On voulait peut-être même plus entendre son nom. Il est parti, c'est fini. Ça fait 3 jours, 4 jours. Laissons tomber, ne parlons plus de lui. Ça fait souffrir, c'est horrible. Ce nom qui faisait souffrir devient le nom que tout le monde veut entendre. Amen. Amen. Dieu peut changer ça. Il peut changer ton histoire, même ton nom de famille, que tu as honte. Il peut changer ça. Amen. À travers Jésus dans ta vie, c'est peut-être toi qui changeras ton nom. On dira, ce nom a connu Jésus. On veut être associé à ce nom. Amen. Amen. Dans Jacques chapitre 1, les versets 2 à 4, il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà l'objectif de l'épreuve. Dieu nous forme et nous transforme, veut nous rendre forts. Qu'on soit stable, qu'on soit dans le calme et la confiance en toutes circonstances. Et que l'épreuve par laquelle on passe devienne un témoignage. Car Dieu poursuit une chose, c'est sa gloire. Dans nos vies. Et le monde a besoin, avec toute l'instabilité qui est autour de nous, de gens stables. Partout, c'est le mensonge. On découvre des dossiers par-ci, des dossiers par-là. Qui a la vérité finalement sur Terre? On est là. Les gens sont indifférents. Qui va nous aimer? On est là. La paix, où trouver la paix dans ce monde? Tout ce qu'on écoute aux infos, ce n'est que catastrophe. Vers où on va? 3e guerre mondiale. Je rassure tout le monde, il est au contrôle. Mais qui a cette paix qu'il est au contrôle? C'est nous. Si on voit le voisin, t'inquiète pas, mon Dieu est au contrôle. Il sait ce qu'il fait. Il dispose les rois. Il dispose des circonstances. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Daniel, il établit les rois, il ôte les rois, il fait ce qu'il veut. Demain, Trump peut disparaître, Poutine peut disparaître, mais Jésus-Christ est sur son trône. Et lui ne disparaîtra pas. Donc soyons en paix, soyons cette paix autour de nous. J'arrive au bout. Le but, je le rappelle, n'est pas notre confort, mais nous rendre forts et manifester la lumière qu'il a mis en nous, afin que son nom soit associé à notre nom. Il veut associer notre nom. C'est pas une grâce, ça? C'est une grâce. Donc n'ayons pas honte, comme Paul, vous vous souvenez Paul qui avait vécu ce moment difficile où Dieu n'avait pas répondu apparemment. Il dira, je n'ai point honte de l'évangile, qui est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Je n'ai pas honte, c'est-à-dire que je suis fier de l'évangile. Je suis fier de cette bonne nouvelle. Je suis fier de cette puissance qui est associée au nom de Jésus. Parce qu'il a fait ça et ça et ça dans ma vie. Il est fidèle. Il me fait lever le matin. Il dispose de toutes choses. Si je suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. Alléluia. Amen. Ah. Parce que je vais juste m'arrêter sur ce terme sauver. Sozo, en grec, qui est en fait l'idée d'un salut. C'est, imaginons l'image, c'est quelqu'un tombe dans l'eau, il est mouillé, il va se noyer, on vient le sortir de l'eau, on le remet sur le bord, on le sèche complètement et on le rétablit dans la situation initiale. Mais n'oubliez pas, il y a une plus-value, la joie. La drachme a été retrouvée, la brebis a été retrouvée, le fils a été retrouvé, mais on a fait la fête. Et dans le ciel, pour un juste qui est retrouvé, un pécheur qui a été retrouvé qui est juste, il y a la fête dans le ciel. C'est ça que le Père cherche. Le Père fait tout dans un but. Et nous pouvons connaître des difficultés, nous pouvons connaître des moments forts, le tout fait partie.
Je vous laisse ce passage qui pour moi est un équilibre parfait. C'est Philippiens 3,10 qui nous dit « Afin de connaître Christ », pour moi c'est l'agneau, c'est le cœur à cœur. Il frappe à la porte, il entre et vient faire un cœur à cœur avec nous. La puissance de sa résurrection, c'est le lion de Juda qui est sur son trône, qui peut arrêter toute situation et changer toute circonstance à tout moment. Donc il est l'agneau, il est le lion, et la communion de ses souffrances, c'est-à-dire qu'autour de nous il y a des loups. Il a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Le monde est rempli de loups. Et il nous envoie comme des agneaux. Mais il disait quoi? C'était étonnant parce que nous marchions sur les serpents et nous marchions sur les scorpions. Et Satan semblait tomber de son trône. Car l'objectif c'est quoi? C'est de devenir conforme à lui dans sa mort. Connaissant ses souffrances, connaissant sa puissance et connaissant qui il est. 3 aspects à connaître. S'il manque un des uns, on est en dehors. Si on voit que la puissance, on croit qu'on marche tout le temps sur l'eau. Et dès qu'il y a une circonstance,